Merci. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Tu as payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Tu as montré la voie de la terre à la croix. Tu as payé pour moi. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Dis-lui, tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la Tu as croix. payé pour moi. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Moi, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom Sur la terre éternel. des hommes, je célèbre ta grandeur. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Dis-lui, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Pour qui tu es, Pour qui tu es, je lève consternant. Pour qui tu es, je viens te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. pour qui tu es, Pour qui tu es, j'élève ton Seigneur. Seigneur. Pour qui tu es, je viens te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné Pour t'adorer. pour t'adorer. Acclame Jésus pour ce puissant. On le chante en battant les mains. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. L'attitude de choses trop dures pour toi. Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Rien n'est
Appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toute chose, oui, toute chose, oui, toute chose est possible à Dieu. Pour tes cris de joie. Salut ton voisin, dis-lui je suis heureux de te voir ce matin. Et avec un sourire bien sûr. Hein. Si on ne sourit pas à côté de toi, je t'autorise à changer de place. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez, Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci. Nous te rendons gloire et grâce. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Viens nous bénir par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qui a un vœu? Si tu as un vœu, qui a un vœu? Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis un temps, nous avons commencé une série d'enseignements intitulée « L'ennemi de ton travail dur, l'orgueil ». Et dans cette série, j'avais commencé un chapitre parlant de comment devenir homme comme un enfant. Amen. Et nous avons vu beaucoup de choses. Et nous avons entamé une deuxième série, un deuxième chapitre le dimanche dernier. Comment devenir homme comme un serviteur. Dis à ton voisin, comment devenir homme comme un serviteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour ça que depuis nous prêchons, Dieu là, il résiste aux orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, il te résiste. Donc nous prêchons pour t'aider à devenir humble. Alléluia. Et très souvent, quand tu es orgueilleux, tu ne sais pas que tu es orgueilleux. Oh yes. La plupart des gens qui sont orgueilleux ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. Et même ils disent qu'ils sont humbles. Bien. Tu ne vas jamais voir un orgueil. Si toi, tu commences déjà à dire je suis orgueilleux, c'est que l'humilité a commencé à venir. Si déjà tu as commencé à prendre conscience que je suis orgueilleux et que je dois me traiter, c'est que l'humilité a commencé à venir. Mais les orgueils, ils ne croient pas. Quand tu parles d'orgueil, essaye, je vois. Et ils voient d'autres personnes. Comme ça, l'orgueil fait. C'est pour ça que je suis obligé de vous expliquer pour que vous compreniez. Donc, en prêchant, si tu découvres qu'il y a des éléments dedans que tu fais là, c'est que tu es orgueilleux. Alors, tu dois te traiter. Alléluia. Comment devenir comme un serviteur? Premier point, on a vu ça dimanche dernier. Quand vous êtes comme un serviteur, vous êtes heureux et vous acceptez d'accomplir des tâches subalternes. Quand tu es humble comme un serviteur, tu acceptes d'accomplir des tâches subalternes. Des tâches qui ne t'honorent pas. Des tâches qui dépassent, en fait, des tâches en dessous de ton vrai rang. Mais tu acceptes ça, mais tu es heureux dedans. Mais quand tu n'acceptes pas ça, c'est que tu es orgueilleux. Il y a des gens, quand tu défais ces choses à l'église ici, tu trouves que ce n'est pas ton niveau. C'est l'orgueil qui fait ça. Même souvent, quand vous partez en société, ton patron peut te faire quelque chose, puis tu as dit, mais normalement, ce n'est pas à moi, il doit demander ça. Il y a un coussier pour ça. Toi, tu es orgueilleux. Jean chapitre 6, verset 12. Jean chapitre 6, verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il dit à ses disciples, pourtant au début, quand il est parti voir Pierre, ce n'était pas dans le contrat. En fait, il n'a pas dit ça. Il a dit, Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Vous pouvez enlever maintenant. Quand il a fini de parler comme ça, enlevez. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Il dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un grand pasteur ou un pécheur d'homme. Mais il faut dire la vérité. Toi, tu pêches poisson. Et puis on te dit, tu as pêché homme. C'est une promotion. Qui comprend la bâtie là? Toi, tu pêches les poissons. Maintenant, quelqu'un vient te dire, écoute, maintenant, il y a que tu pêches les hommes. Il va te dire à pêcher les hommes. C'est parce que vous voulez, c'est une promotion. Et vous, tout ça, vous êtes quand vous travaillez là, vous voulez, quand on dit, venez, tu vas devenir grossiste. Tu es béni comme ça, tu es content. Parce que tu sais ce qu'il y a dans grossiste. C'est comme une promotion. Maintenant, arrivé à un certain moment, il n'avait pas encore devenu ça. Et Jésus lui dit, les gens ont fini de manger, va ramasser.
Ah, Pierre pourrait dire, c'était pas dans le contrat. C'est ce que je n'aime pas, vous les noirs là. Vous les noirs là. C'est quoi ça, moyen de travailler les blancs? Vous les noirs là. C'est pas ce que tu m'as dit au départ. Il y a plein comme ça. Amen. Mais Jésus voulait tester son humilité. Et ils ont ramassé les nourritures des gens, des inconnus, avec bonheur et avec joie. C'est ça qui a fait qu'il est devenu le grand pécheur. Si Pierre avait refusé de faire cette tâche-là, il allait bloquer sa destinée de devenir un pécheur d'homme. Certains d'entre vous, vous bloquez votre promotion parce que vous refusez de faire certaines tâches subalternes, même au travail, même à l'église. On dit de nettoyer, tu n'es pas dedans. Ceux qui nettoient, c'est ceux qui ne sont pas là à l'école. D'après toi. Nettoie la maison de Dieu. On dit d'être huissier. Non, 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 ceux qui placent les gens, toi, ce n'est pas de ton rang. Yeah. À la caméra, oh, ça c'est les enfants. Groupe musical, oh, ça c'est les enfants. Piano, oh, ça c'est les enfants. Il y a quelqu'un, c'est les enfants qui vont aller au ciel. Si tu continues comme ça, tu vas bloquer ta destinée. Montre à Dieu que tu es humble en faisant ces choses avec joie, avec bonheur. Dis amen bien. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire dans la maison de Dieu. Ce matin, je suis venu à cette première culte là. J'ai placé les chaises. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire à mon rang là. Quel rang même? Devant Dieu, quel rang? C'est ce qui a fait que David, c'est pour ça que quand on vient danser, il faut danser. Certains d'entre vous qui ne dansez pas, c'est l'orgueil pur. Vous savez danser. Mais vous ne voulez pas danser devant. Vous n'êtes pas dans ça. C'est l'orgueil. Yeah. Tu danses. Écoutez-moi bien. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Déjà, mon tampon, quand il est levé, tu refuses de danser à l'église. Yeah. Dieu voit tout ça là. David était roi. Il a commencé à danser. Sa femme lui a dit, regarde, toi tu es un roi d'Israël, puis tu danses, tu te livres en spectacle comme ça. Si les gens viennent te voir, ça c'est bon ça. Il lui a dit, écoute, devant Dieu là, je suis rien. Et puis il dit, c'est à cause de ça, Dieu m'a choisi, puis il a laissé ton papa. Yeah. Dansez là. Certains d'entre vous, c'est à cause qu'on choisit vos collègues, et puis on ne vous choisit pas. Parce que quand on veut danser, tu ne veux pas danser. Toi, tu es le patron. C'est toi qui es le futur patron. Le candidat. Toi, faut ton image. Tu tiens à ton image. Dis à ton voisin de qui on parle. Oh yes! Attends, tu es orgueilleux devant les gens, être orgueilleux devant Dieu. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toi, tu connais quoi? Devant Dieu, on n'est rien. Tu es somoué. Tu es somoué par... Faut pas dire ça, qu'il dit ça en l'air. Tu es somewhere par. Alléluia. De prêcher, de mettre. Et Milka n'a pas eu. Est-ce que vous savez, c'est la seule qui n'a pas eu d'enfant dans la Bible? La Milka en question. La seule dans toute la Bible, parmi les femmes qui étaient stériles là, c'est la seule qui est restée stérile. Elle n'a pas eu d'enfant. Ça coule de sa mentalité. Tu vas voir ce qu'elle a dit à David, c'est comme ça, elle était. Comme elle est enfant de roi, elle n'est pas capable de danser. Certains d'entre vous, vous êtes ici des familles de chefs, ou bien vous avez un niveau intellectuel élevé. Quand tu viens ici, là, si tu ne t'humilies pas, tu vas bloquer ta vie. Parce que la personne qui donne la promotion, c'est Dieu lui-même. De prêcher, de mettre. Il faut que tu apprennes à t'humilier devant Dieu. Et s'humilier, c'est de faire des tâches subalternes, mais avec joie. Parce que tu peux faire sans joie. Hein. Tu peux faire, par exemple, ceux-là, mais les bâtards, là. Papa, mais ça n'a pas fait, il va me mettre ici. Moi, Dieu là-bas, il me respecte. Hein? Il va venir me dire, tu sais. Tu murmures. Tu n'es pas homme du tout. Oh yes. Qui a béni par ce message? Il y a un autre point. 2 Rois 3, 11. 2 Rois 3, 11. Mets ça pour moi. 2 Rois 3, 11. 2 Rois 3, 11. On a déjà vu ce point, mais je suis en train de revenir dessus, c'est tout. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Ah! Le grand Élisée, on l'appelait l'homme qui versait l'eau. Est-ce que ça, si on te dit ça, ça va te faire mal? C'est-à-dire, on laisse tous tes titres, on ne parle pas de ce que tu as fait, l'homme qui versait l'eau sur la main de pasteur Claude. Il a dit, messieurs, ils ont diminué mon affaire là. Non, non, non. Quand lui veut manger, lui verse l'eau. Mais c'est par là que sa destinée passait. Je vous ai dit, Joseph a fait un rêve. Toi, tu as fait quel rêve? Dans le rêve, Joseph, le soleil et la lune et les 12 étoiles sont venus se prosterner devant lui.
le grand Joseph. Mais pour que ça arrive, il est devenu boy. Et puis il a accepté d'être un bon boy. Parce que la Bible dit, les choses prospéraient dans sa main, ce Potiphar. C'était un bon boy. Un enfant de roi est devenu un bon boy. Il faisait ça avec plaisir, malgré la vision qu'il avait. Et c'est par là que Dieu l'a élevé. Jésus qui était le roi des rois, il devait recevoir le nom au-dessus de tout autre nom. Mais il est obligé de devenir menuisier sous Joseph. C'est vrai, tu as une grande prophétie. Mais ta prophétie ne va jamais s'accomplir si tu ne veux pas t'humilier et devenir comme un serviteur. Ça ne va jamais s'accomplir. Alléluia. Amen. Peut-être que Dieu t'a envoyé à l'église ici, là. C'est pour que tu puisses être un serviteur, pour qu'il puisse te bénir. Il faut que tu rentres dans un département pour servir. Alléluia. Il faut que tu le fasses. Vous avez compris? Dis amen bien. Moi, il n'est pas concentré pasteur. J'ai été dans le département d'évaluation. J'ai été moniteur. On a nettoyé l'église. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait trop de choses. Aujourd'hui, on est là. Amen. Pourtant, j'avais fait des rêves où les anges étaient venus me voir, me parler. À ce moment, j'ai déjà fait la vision où l'ange est venu me donner le bébé qui est devenu une étoile. En 2003. Et après ça, il faut me voir les tâches subalternes dans l'église en train de faire ça. C'est ça l'humilité. Ça ne commence pas par la grandeur. Ça commence par les petites tâches. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner un conseil, vous qui êtes qui travaillez. Ne pensez pas que vos patrons sont bêtes quand ils vous envoient. Ne pensez pas ça. Il sait que tu es son numéro 2 puis il t'a envoyé. Il fait exprès. Il a testé ton degré d'humilité. Voici, il peut te céder sa place. Fais attention. Toi qui n'as pas fait les tâches subalternes. Hey, toi, on ne doit pas t'envoyer pour payer à checker. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Ou bien? Oh yes. Toi, tu n'as pas fait le lit de ton mari pour qu'il dorme. C'est la servante qui doit faire ça. Toi, tu n'as pas lavé le caleçon de ton mari. Tes ongles sont trop taillés pour ça. Tu as dépassé ce niveau-là. Dis à quelqu'un, tu laves le caleçon de qui? C'est quel nouveau niveau ça? C'est quelle promotion? On ne sait pas quel caleçon tu dois laver. Si tu peux laver le caleçon de ton mari, c'est quel caleçon tu dois laver pour qu'on te considère? Chotoko. Il n'y a pas un chotoko que moi il lave à la maison. Tout est lavé mon pasteur. À l'aise. Elle fait ça au cas. Il n'y a pas un frère qui aime me laver bien laver chotoko. You are joking. You are joking. Ah ouais. Ah ok, tu me regardes comme ça. Hey! C'est parce que tu es orgueilleuse, oh! Tu es orgueilleuse! Et tu refuses de faire ça. Ouais, tu es orgueilleuse. Je te dis la vérité. Et Dieu est en train de te résister. Yeah. Il y a des trucs, ce n'est pas tous les servants doivent faire à la maison. Je te dis la vérité. Toi qui es femme, tu es épouse, c'est vrai, tu as marié, tu as le nom de monsieur, madame Tant, ta fauteuil collé au salon avec robe de mariage, d'accord. Mais il y a des choses, tu dois descendre. Tu dois te rabaisser pour faire ça. Yeah. Souvent même, tu dois servir ton mari, c'est toi qui dois le servir. Chérie, tu veux manger quoi? Tu prends l'assiette, il est assis là. Et tu sers. C'est ça, on dit une femme. Et donc voilà, ça faut te servir. Oh! C'est des tâches subalternes, mais il faut faire ça. Allez. Ok. Et avancez. 2. Oh, 2. Oh, yes. 2. Quand vous êtes comme un serviteur, vous vous contentez de conditions de base. Aujourd'hui, j'ai ajouté un peu. Hein. Enfin, il y a quand il fait ça là, il sont en train de vous aider à être de bonnes épouses. Sinon, il ne peut pas parler de ça. Aucune femme qui n'est entraînée ne peut être une bonne épouse. Aucune femme. Papa Dag dit, lui, il y a 4000 pasteurs. Ils sont tous mariés. Il connaît les épouses. Il dit, il n'a jamais vu une femme qu'on n'a pas entraînée qui est une bonne épouse. La dernière fois, il a dit un truc qui m'a choqué. Je te dis ce qu'il m'a dit qui m'a choqué. Il dit, lui, il parlait des femmes ghanéennes. Il dit les jeunes filles ghanéennes, non. Elles sont en nuit.
Il dit, quand tu es marié, tu es ennuyé. Elles ne savent pas préparer, elles ne savent pas. C'est toujours les vieilles sauces. Elles ne savent pas. C'est-à-dire, quand tu es marié, tu ne sais pas, la vie devient bizarre même. Elles ne savent pas nager. C'est un à la plage, elle ne sait pas nager. À la piscine, elle ne sait pas nager. Elle ne sait pas faire des trucs. Je dis qu'elle est ennuyée même. C'est à nous de t'expliquer ça. Et j'ai vu que c'est les femmes africaines. Les femmes africaines sont ennuyées souvent. C'est parce que souvent là, non. Nous les garçons, on accepte ça comme ça. Vous ne voulez rien apprendre. Quand vous rentrez dans le foyer, c'est fini. À part enfant, vous ne faites plus rien. Vous savez ce que c'est la vérité? Vous ne voulez pas prendre une nouvelle nourriture. Vous ne voulez pas vous éduquer. Vous ne voulez pas lire. Pour être une bonne femme. Lire même pour décorer maison, tu ne sais pas faire ça. Pour faire lire, tu ne sais pas faire ça. Faire la table à manger, tu ne sais pas faire ça. Le gars, il peut pas inviter ses camarades, ses bons camarades à venir manger. Parce que s'il les a invités, ça veut dire Kofi, quand il y a sur la table là, il y a une marmite, il y a mis l'eau dedans, lavez-moi mais j'arrive. Il faut manger foutu là comme ça, dans une grosse assiette, dans un combo. C'est pas faire la table. Non, ce que je dis c'est faux. Si on compte combien de femmes savent faire la table ici? La table à manger, tu ne sais pas faire. Tu ne connais pas verre de vin, verre de l'eau, verre de sucrerie. Pour toi, tout est vert. On n'a qu'à poire sur la main. Alléluia. Je ne suis pas en train de t'insulter, je suis en train de te dire que faut t'humilier. Il faut apprendre. Pas demander aux autres comment on fait. Il faut te montrer. Sur la maison ennui. Quand on vient chez toi, c'est ennui. C'est comme ça le gars pour faire manger dehors. Toujours sauce. Riz et sauce arachide, riz et sauce feuille. De toute façon, tu aimes riz et sauce feuille. Foutu un copain. Il dit comme ça. Non, parce qu'elle ne veut pas s'asseoir. Réfléchis. Comment on fait tel mets? Comment on fait? Elle ne peut pas faire ça. Il y a un monsieur que je connais, il aime gâteau au chocolat. Il a dit à sa femme, ça fait près de 10 ans qu'ils sont mariés. Elle ne connaît pas comment on fait ça. Et elle ne veut même pas aller apprendre comment on fait ça. Qui s'est fait gâteau au chocolat ici? Même Yahoo, tu ne sais pas faire. Même Tommy, tu ne sais pas faire. Non, dis à quelqu'un, tu es somewhere, tu es somewhere même. Alléluia. Ça peut aller? Mais à partir de maintenant, il y a une promotion qui arrive. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen, non? Ton mariage ne sera plus jamais ennuyé au nom de Jésus. Ton mari ne va plus jamais s'ennuyer au nom de Jésus-Christ. Il faut te rabaisser, il faut faire certaines choses toi-même. Tu as compris? Ça peut aller? Ok. 2. Quand vous êtes humble comme un enfant et comme un serviteur, vous vous contentez des conditions humbles, des conditions de base et simples dans votre vie. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Écoutez ça. Quand vous êtes humble comme un serviteur, vous vous contentez des conditions de base, simples de votre vie. Quand vous perdez cette humilité, vous n'acceptez plus les conditions de base. Luc 9, 58. Luc 9, 58. Luc 9, 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Mais ce verset-là me fatigue. Alléluia. Enlève, merci. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il veut dire? Le Fils de l'homme, le sauveur de l'humanité. Renard même est mieux que lui. Renard a un coin dormi, mais lui n'a pas un coin dormi. Dieu l'a envoyé dans le monde. Lui, le Fils de l'homme. Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. Et Dieu ne lui a pas donné maison. Il était heureux de servir Dieu. Dieu l'a envoyé pour faire le travail le plus important. Dis-moi, est-ce que le travail, il y a quel travail sur la terre qui est plus un travail que le travail de Jésus? Qui est plus important que le travail de Jésus? C'est le travail le plus important. C'est là pour nous sauver. Bien. Notre âme. Le travail de tous les temps, le plus important de l'univers. Le gars, il a fait ça sans, on ne lui a pas donné maison. Yeah. Non! Quand on veut servir Dieu, là, on veut que, Seigneur, je veux que tu te serves, non? Ah, il faut qu'il y ait un bon travail. Tu vas donner un travail, il faut oublier ça. Bonne maison.
bon mari, enfant, on a des conditions. Mais tu n'es pas un serviteur. C'est quel boy qui dit à son patron, tant que tu ne vas pas dans une chambre climatisée, tu ne sais pas. Quelle servante? Elle va chercher travail et puis elle dit, non madame, tu sais, avant qu'on commence, il faut t'asseoir d'abord. Elle c'est la chambre climatisée ici. Elle c'est le matin, il boit café et pain. Et puis mon lait, tu sais que moi je suis le Milo. Yeah. Et puis moi, je n'aime pas le lait concentré sucré. Hein. Ouais, moi, j'aime quel lait là même. Bonnet rouge. C'est comme ça qu'on fait. Ou bien moi, j'aime Nido. C'est comme ça qu'on fait pour travailler. Quand tu es un serviteur, tu viens, ou on te met pour dormir, tu dors là-bas. Tu es venu pour travailler. Quand vous travaillez avec Dieu, faites comme ça. C'est-à-dire, soyez à l'aise là où Dieu vous a mis. Contentez-vous des trucs de base. Je ne vous dirai pas loin le Seigneur. Je vous dis la vérité. Quel que soit où Dieu va t'envoyer, il va commencer par des trucs de base d'abord. Des trucs de base. Une maison simple. Mais il n'y a pas de maison. Mais ça fait quoi? On peut servir Dieu avec ça. Je vais montrer un verset. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. À la régie, dépêchez-vous, soyez sharp. Hein? C'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Vous voyez? Une grande source de gain. Merci, enlève. Quand tu te contentes là, tu es grand dans le ciel. Est-ce que vous savez, quand tu apprends à te contenter là, tu deviens grand dans le ciel. Bien. Ah, restez là, convoiter tout. Il faut apprendre à te contenter. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas aller loin, mais il faut apprendre à être heureux là où Dieu t'a mis. Tu sais que ça va évoluer, mais pour l'instant, je suis heureux. Je suis heureux de ce que tu me donnes. C'est une grande chose. C'est comme ça un serviteur, ça montre que tu es humble. Mais quand tu refuses pour dire, moi je ne vais pas dormir ici. Un jour, il y a Papa Dag que j'ai invité quelque part, et puis j'ai invité un autre homme de Dieu dans le même coin. Maintenant, on les a logés dans le même hôtel. Le monsieur, en fait, il n'est pas honnête, parce que les grands hommes de Dieu comme ça, il a un hôtel qu'il a là. C'est un hôtel de famille. Sale, crasseux. C'est là-bas qu'il met les hommes de Dieu pour avoir l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il économise. Quand ils ont mis Papa Dag là-bas, il dit même pour se laver, il ne s'est même pas lavé dans la douche. Mais il est resté dans la chambre, il a dormi là, à l'aise, il a fait l'œuvre de Dieu. Mais il y a un autre orateur qui est venu. Quand l'orateur est rentré dans l'hôtel, puis l'orateur a dit, c'est ici où vous voulez me mettre, je ne peux pas rester ici. Cherchez-moi un hôtel 5 étoiles. Sinon je m'en vais. Vous avez deux types de serviteurs. Un autre qui accepte les conditions de base. Et puis un autre qui veut forcer, il exige quelque chose. Aujourd'hui, l'autre a oublié son nom. Il y a Papa Daoui, il est. Il dépense plus de 500 millions chaque 4 jours. L'argent, on ne parle plus. Ce qu'il a fait au Ghana. Au Ghana, il a bâti un hôpital des aveugles. Tu vas là-bas, on t'opère gratuitement. Pour tout le monde, chrétien comme païen. Au Ghana, il a bâti un autre hôpital juste pour ceux qui ont mal au pied. Quand tu vas en faire une prothèse pour toi, cadeau. Quand tu vas en faire ton deuxième pied, et puis on met. C'est cadeau, hein. C'est grand truc. Ce qu'il a fait au Ghana, il a des orphelinats partout. Tu n'as pas idée de ce qu'il a fait là-bas. Il est quelqu'un au Ghana. Mais il faut voir ce gars-là. Il accepte certaines conditions. Quand tu acceptes certaines conditions, c'est là que Dieu t'envoie loin. Mais quand tu es là, tu es trop exigeant. Toi, il te faut ça, il te faut ça, il te faut. Toi, tu ne vas pas aller loin. Tu es orgueilleux. C'est l'orgueil qui fait ça. Yeah. C'était dans vous. Toi, tu ne peux pas vivre sans boire l'eau minérale. Non, je ne sais pas, vous savez, dans mon esprit, quand il parle, je ne sais pas c'est qui. Moi, je ne connais pas qui boit quoi. Alléluia. Yes. Moi, mais quand vous voyez là, vous voyez l'eau minérale, moi, je ne bois pas l'eau minérale à la maison. En fait, je veux dire, ce n'est pas une exigence. Il y a non, je bois, il n'y en a pas, je ne bois pas. Je peux plus boire l'eau et l'eau depuis. Je peux dormir sur une natte pour servir Dieu. Et puis, je suis heureux avec ça. Mais toi, non. Il te faut un lit de je quoi? Dolido ou bien Doladi. Ou bien de prêcher de métal. Toi, ton lit doit avoir des fers dedans. Et quand tu dois faire hein? Sans ça, toi, tu ne veux pas servir le Seigneur. Il faut que Dieu te donne un salaire de 500 000, 400 000. Il faut que tu sois à l'aise. Toi, tu es orgueilleux. Parce que tu n'es pas un serviteur. Un serviteur n'exige pas tout ça de son maître. Mais regardez Jésus. L'homme qui a été envoyé pour faire le travail. Toi, ton travail, c'est quel travail même? Le travail le plus important, il est venu mourir. Dieu l'a envoyé du ciel. Hein? Et celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. Qui peut tout faire pour lui. Dieu l'a mis dans les conditions de base. Et il a accepté ça. Il était heureux avec ça. Mais aujourd'hui, il a le nom au-dessus de tout autre nom. Je ne sais pas ce que tu sais dans ta vie. Tu es accroché au matériel. Tu es accroché. Il te faut ça, il te faut ça. Non! Arrêtez ça. Dis amen bien. Il faut que
tu comprennes, tu dis à Dieu, je n'ai pas besoin de tout ça pour te servir. Bien. Que j'ai un mari, j'ai pas un mari, je vais te servir. Que j'ai un enfant, j'ai pas un enfant, je vais te servir. Que j'ai l'argent, j'ai pas l'argent, je vais te servir. Que je vois, que je ne vois pas, je vais te servir. Les choses marchent pas, je vais te servir. Que j'ai habité, j'ai pas habité, je vais te servir. Que ça va pas, je vais te servir. Que j'habite à Djoron ou bien ici, je vais te servir. Que j'ai une voiture, j'ai pas une voiture, je vais te servir. Je suis content de ça. Je vais te servir. Car je te fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce n'est pas le même jour. Pas le même jour. Il y a un temps où tu vas manquer. C'est quand tu le suis pendant longtemps. Et il voit que tu es humble. Il t'a mis ici, tu as accepté. Il t'a mis ici, tu as accepté. Il dit, voilà, lui, il est qualifié. Mais toi, on te met ici, tu te plains. On te met ici, tu te plains. Il me faut ça, il me faut ça. Donne-moi un verset. 1 Timothée 6. 6. Alors 7. Alors 7. Hey. On dit, hey. Dis voisin, tu ne ris pas. André, c'est de toi on parle. Maintenant, pourquoi il dit ça? Regardez ce qu'il dit. Il dit car, il faut te contenter parce que nous n'avons rien à apporter dans le monde. Ah, on est venu nu. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Tu ne peux rien apporter. Continuons. Regarde ce qu'il dit en bas. Si donc, nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est comme ça qu'un serviteur parle. Si je mange, que je peux m'habiller, même si c'est un seul habit, ça me va. Je vais te servir, Seigneur. Le reste, ça dépend de toi. Moi, je suis arrivé à ce stade-là. Je ne sais pas Dieu pour quelque chose. Il me donne, il ne donne pas, je le sais. Je suis, j'ai pas, je le servirai. Tant qu'il peut me donner un peu pour manger, pour que j'ai la force, et puis pour ne pas qu'il m'habille, je me promène nu, ça me va. Je le servirai comme s'il m'a donné des milliards. Je le servirai comme un dingue. Je vais me donner à lui. That's it. Parce que je ne le sais pas pour ce qu'il doit me donner, je le sais pour ce qu'il est. Il est mon Dieu, il est mon maître, il est mon Seigneur. Je l'aime. Alléluia. Les conditions. Pourquoi tu ne sais pas Dieu depuis là? Il y a plein d'entre vous, vous avez déjà mis des conditions. Bien. Vous avez déjà prié. Dieu, papa n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Mais tant que tu n'as pas réglé ça, là, il ne fait pas. Dis à quelqu'un, toi, tu es un serviteur bizarre, hein? Je sens que quelqu'un va perdre sa place. C'est ça. Je leur disais au culte de matin, je leur disais, quand le président, si tout à l'heure la présidence t'appelle, dis, mademoiselle, tant, monsieur, tant, madame, tant. Ah, le président est venu travailler lui. Tu ne vas pas poser de question, c'est combien on me paye. Tu vas raccrocher puis t'appeler au village, commencer à fêter. Tu as dit, maman, où tu as dormi hier, il faut dormir encore. Tu as prié à porter. Tu ne cherches même pas à savoir ce qu'on te paye. Pour toi, c'est déjà un honneur que le président t'appelle. Pour nous, c'est un honneur que l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, tu n'as pas dit amen. Que l'homme de la Galilée nous appelle. C'est un honneur pour nous. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais il nous a choisi. On est qui? Nous qui sommes des pécheurs. N'oublie pas. Peut-être que matin la main tu as frappé encore. Hey! Mais malgré ça, Dieu t'appelle. Regarde le nombre d'avortements que tu as fait. Malgré ça, Dieu t'appelle. Regarde le nombre d'hommes que tu as eu. Il y a une jeune fille qui est venue me voir, elle a 18 ans. Elle dit, papa, prie pour moi. À ce moment, il y a 17 ans. Elle dit, prie pour moi. Il y a des problèmes. Elle dit, quel problème? Elle dit, est-ce que tu prends un temps? Elle dit, je prends un temps. C'est quelle manière de parler comme ça? Elle dit, je me vois comme ça. Il a couché 40 gars. Si on met ceux qui m'ont embrassé, tout fait du 70. Elle a 18 ans. Maintenant, elle va me choquer. Elle dit, j'ai fait 17 avortements. Elle dit, aide-moi, papa. Je l'ai aidé. Oh Dieu, le servant de Dieu. Une grande servante de Dieu. Dieu n'a pas regardé tout ça. Si Dieu voulait regarder les conditions pour t'appeler, toi, on peut t'appeler. Toi, avec tous les chanois que tu as fait, on peut t'appeler. De prêcher bien de me taire. Je te dis, quand ils sont en train de prêcher, que ça te touche, il faut sourire. Puis dire, papa, prêche. La personne ne va savoir que c'est toi. Vous voyez, non? Dieu ne met aucune condition pour nous appeler.
Mais c'est nous, on met toutes les conditions. Et ça, c'est normal. Ah. Écoutez les enfants, le seul fait qu'il nous a appelés, c'est un honneur. Et ne prenez pas ça en vain, s'il vous plaît. Il est temps de commencer à servir. Il y a l'argent, il n'y a pas l'argent, on s'en fout. On sert le Seigneur. Mais ce qu'on sait, c'est que celui qu'on sert, il n'est pas injuste pour nous oublier. Le temps viendra, il va nous récompenser. Moi, je t'ai dit, prenez mon exemple. Ça fait 20 ans que je sers le Seigneur. Et quand j'ai commencé à servir le Seigneur, on m'a mis dehors 2 fois. Et de 2 à 3 fois, on m'a chassé de ma maison. Parce qu'il ne pouvait pas payer. Il n'est jamais accusé Dieu. Je payais déjà 50% de dîmes, 80% de dîmes. Je ne me suis jamais plaint. Ah, Dieu, certainement que Dieu faisait exprès pour voir l'état de mon cœur. J'ai eu un gourmet terrible. Un vrai gourmet. C'est pas facile. Bien. La femme qui devait marier, j'ai dit, on a fait 7 ans ensemble. Mes parents m'ont dit, cherche travail. Je me suis démerdé. Mes fils qui étaient blancs là, j'ai eu un travail pour elle. À la dernière minute, on veut faire d'autres. Ils disent, ils ne reçoivent pas ma famille. On dit, pourquoi? Parce qu'on est lobby. Mais si on dit, c'est parce qu'on est pauvre, on peut prier un peu, pour avoir l'argent. Mais tu es lobby de faire quoi? Tu ne peux pas changer lobby là. Je suis lobby. Mon oncle était fâché comme ça. Il a dit un truc. On dit, il est décédé. Mon oncle a dit un truc. Il dit, mais... Et puis le gars habitait à Bonoukou. Mon oncle a dit, mais s'il ne nous aime pas, il fait quoi à Bonoukou? Il est calé dans son village. La famille était blessée. Mais c'est blessant. Mais voici comment on m'a traité. Et c'est pas Dieu. C'est toi qui as dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Dieu t'est servi là. Et je suis déçu, Dieu. Quel déçu? Moi, je ne suis pas déçu. Celui que je sais, je l'aime. S'il permet que j'ai des douleurs, c'est pour mon bien. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Satan n'a qu'à faire ce qu'il doit faire, ça ne va jamais me refroidir. Un jour, j'étais à l'école. Et j'arrive en première C. Première C. Première C, on est arrivé, tout le monde est fort. On demande à lui la première, moi j'étais premier de classe, lui était premier. Tout le monde était premier, deuxième, troisième. On était les forts des classes. On était 20 dans notre classe, 20, 21. Une seule classe, première C, 20. Les terminales D là, ils étaient 11. Il y avait 60 par classe. Non, première D là, ils étaient 11. Il y avait 60 par classe. Nous, première C, une seule classe, on était 20. Et là-bas, on était classe d'excellence. Quand je suis arrivé, je dis, on va faire papier maintenant. Parce que c'était mon rêve. Je voulais aller dans un coin où les gens sont forts. Je voulais aller à l'INP. Dieu m'a... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, Dieu ne m'a jamais donné un seul de mes rêves depuis que je le sais. Et puis, je ne suis pas blessé pour ça. Je vous dis la vérité. Je suis heureux même. Mais il m'a donné plus que mon rêve. Vous comprenez? Moi, je voulais aller à l'INP. Je voulais aller au scientifique d'abord parce qu'il était très bon à l'école, au CM2. Il n'a jamais permis qu'il n'y ait pas tout scientifique. Il dit, c'est pas grave, on va aller à l'INP. L'INP, il n'a jamais permis qu'il n'y ait pas. En troisième, il n'a jamais permis qu'il n'y ait pas à Misokoro. Il a dit, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, sont partis au scientifique. Moi, je suis resté. Colin moderne Bouna. Je servais Dieu déjà. Franchement, je venais de casser le cou de la plus belle fille de la ville à cause de Dieu. Et Dieu m'a dit, si tu veux me suivre, il faut la laisser. La fille, elle ne m'a plus parlé jusqu'on a quitté la ville. Elle était jolie. On ne lui a jamais fait ça. Il a dit, hé, ça ne peut pas. On ne s'est pas touché. Dieu, mais c'est vrai, ça ne peut pas. Il a cassé son cou. En même temps, c'est dans sa affectation. Mon numéro 2, lycée scientifique. Numéro 3, lycée scientifique. Numéro 4, qu'est-ce que c'est comme ça? Et numéro 1, c'est lycée scientifique. Collège moderne Bouna. Ça après, il m'a expliqué. Il m'a dit pourquoi pas que je suis venu en seconde ici, j'ai évangélisé toute ma classe. Il m'a dit, cela c'est pète si tu n'es pas venu ici. Écoutez, il ne sait pas qu'est-ce que Dieu on t'a fait. Et où ça Dieu est pas laissé rentrer dans tout ça même. Amen. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Arrêtez vos sciences là. Tu dis non Seigneur, il me faut ça, les conditions. Non, tu es exigeant. Si vous êtes exigeant, Dieu, vous n'irez pas quelque part, vous allez tout rater. Je vous dis en même temps. Qui est béni d'entendre ça? Et me voici aujourd'hui. Ils ont cassé mon cou comme ça. Ils m'ont chassé. Je n'ai rien fait. J'étais là. Me voici. Dieu m'a donné une autre femme. C'est pour ça le jour, je suis parti chez la fiancée, qui était votre maman, qui était ma fiancée dans le temps. Et les gars m'ont accepté sans demander mon ethnie. J'étais content.
Ils ne m'ont pas demandé quel est Tini. Ils ont dit, ah, c'est lui. Ok. Ils ont donné la liste des d'autres. Ah, ça m'a marqué. Ça, c'est une bonne famille. C'est l'homme de Dieu qui servait Dieu. T'as vu, non? Ah. Un qui a peur, il dit, ah, et moi? Pardon, il ne faut pas avoir peur. Dieu va te donner la force de supporter tout ça. Mais ce que je vais dire, il ne faut pas être exigeant. C'est parce que vous êtes exigeant que Dieu trouve que vous êtes orgueilleux. Il ne vous donnera pas certaines choses. Alléluia. Amen. Amen. Il ne dit pas Amen, non? Oh yes. Pas être exigeant, ok? Je veux que tu serves Dieu malgré ce qui ne va pas en ce moment, ok? Il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Le fait que tu attends, ce n'est pas bon. Alléluia. Ça peut aller? Maintenant, vous attendez d'être millionnaire d'abord. Non, ça ne marche pas comme ça. Ok? Il faut le servir dans cette condition-là. Ok? De qui je parle? À qui c'est arrivé? Non, c'est facile. Quand il va se travailler, me concentrer non sur Dieu. Non, les affaires, là, quand ça va marcher, comme ça, me concentrer sur Dieu. C'est comme si tu as des conditions. Alors, 3. Vous ne faites pas. À 55, j'arrête. On ne dit pas maintenant. Hey. Quelqu'un n'est pas. Hey. Quand vous êtes comme un serviteur, vous acceptez d'être formé. Vous acceptez d'être formé. Ecclésiaste 4.13. Ecclésiaste 4.13. Quand vous êtes, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Écouter les avis, c'est être enseigné. Bien. C'est ça qu'on appelle écouter les avis. Alléluia. Merci. Bien. Qu'est-ce que tu refuses d'écouter? C'est l'orgueil. Toi, tu sais qu'à la fin du culte, il y a formation. On fait 4 formations à la fin du culte. Première formation. Formation, on reçoit les nouveaux, ça c'est normal, eux ils vont. Après les nouveaux, ceux qui ont fait plus de 3 mois dans l'église, au moins 3 mois, on vous forme. Après, on forme, c'est-à-dire en même temps, on fait tout en même temps. On forme les ministres bergers. Les ministres bergers se connaissent, c'est les futurs bergers qu'on va consacrer l'année prochaine. Non, les leaders de fraternité. Après, on forme aussi les bergers. Maintenant, les ministres bergers, moi je les forme après. Eux, ils restent jusqu'à 16h, moi je les forme. Mais les 4 que j'ai dit là, plus de au moins 3 mois, leader de fraternité, berger, tu sais qu'on doit te former. Et après le culte, tu t'en vas à la maison. Tu t'en fous. En fait, tu t'en fous pas. Tu es orgueilleux. Tu es en train de montrer à Dieu que tu es orgueilleux. Yeah. Écoutez, un serviteur commence à servir quand il est formé. Mais tu as fait quoi? Ton nouveau maître, comment tu peux le servir si on ne te forme pas? C'est comme une servante. Elle vient à la maison. Premier jour, madame veut lui dire, montrer le coin. Non, madame, vous laissez. Depuis que je suis petit, moi, il fait servante. Elle ne veut même pas qu'on lui montre. Non, depuis moi, je suis petit, il fait servante. On lui dit, non, que tu as balayé. Non, madame, il faut laisser seulement. Ça, c'est normal. Les mecs ne sont pas pareils. Les patrons ne sont pas pareils. Peut-être où tu as travaillé là, eux, ils aiment koulala. Mais où tu viens là, eux, ils aiment foutou, manioc, avec sauce graine. Tu dois maintenant apprendre à t'adapter à ton nouveau maître. Sinon, tu vas perdre ton travail. Est-ce que tu comprends? Il y a une famille comme ça. Vous voyez, toutes mes choses sont frères. Hein? On était à Bouna. En face, c'était chez un instituteur. Il avait 11 enfants. Un instituteur. Puissant. Chaque enfant a une mère. C'est un dur. C'est un dur. Maintenant, regarde. Leur grand frère a voyagé. Donc, leur grand frère était de retour. Après 1 an. Donc, ils sont partis accueillir leur grand frère. Le grand frère dit, comment ça va ici? L'enfant a dit, ah, on glisse d'air. Il n'a pas compris. Vous glissez comment? Il dit, tu vas voir. Tu vas voir toi-même. Tu vas glisser bientôt. Alléluia. Ils n'ont pas parlé. Hein? Matin, le grand frère, c'est le petit déjeuner. Il dit à Djumblé.
À midi, fous-toi jumblé. Le soir, kabatou jumblé. Le lendemain, kabatou jumblé. C'est-à-dire que c'est toujours jumblé. Au bout d'une semaine, il dit, mais il y a quoi ici? C'est jumblé. Ah, on t'a dit non, on glisse ça. La servante a ses jumblé seulement, elle s'est préparée. Tu sais, une maison où il n'y a pas de femmes, c'est des garçons, c'est des enfants, et puis il n'y a pas de femmes. Donc c'est la servante qui décide ce qu'elle va préparer. Ah, Jumble va les tuer. Tu as vu, non? Maintenant, imagine cette servante, elle va dans notre maison. On veut lui montrer, la femme veut lui montrer. Non, laisse, maman. Je gère. Tu me vois comment il y a 11 ans d'expérience, hein? C'est Jumble, tu as fait matin, midi, soir comme ça là-bas. Et tu as fait ton travail. Il faut que la servante te dise qu'ici, là, par exemple, on n'aime pas la saleté. Ici, là, on balaye la maison 3 fois par jour. Elle doit te dire. Tu dois maintenant, ça, on appelle la formation. Tu apprends comment servir ton maître pour que ton maître soit content. C'est la même chose. Quand tu viens à l'église, tu dois apprendre comment servir Dieu pour que Dieu soit content. Sinon, il ne sera jamais content. Donc, Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Continue. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ta manière de réfléchir du monde là, ce n'est pas la manière de réfléchir de Dieu. Tu ne peux pas, tel que tu pensais dans le monde, venir avec ça dans la maison de Dieu et servir Dieu avec ça. Ça ne marchera jamais. Dieu ne sera jamais content de toi. Tu vas boffer, il sera fâché. Il y a des servantes, des patrons, tu as tout fait, puis elle n'est jamais contente. C'est ça. Ce n'est pas le fait de faire, c'est le faire comme elle veut. André n'a pas compris la partie là. Dieu, ce n'est pas le fait de faire, c'est le faire comme il veut. Toi, tu es entrepreneur, non? Tu as tes maçons. S'il monte mieux, il a ses planchers. Elle sera content. Il va dire, j'ai travaillé. Ce n'est pas de travailler, c'est de travailler comme je veux. Même s'il fait le mieux que ses droits, qu'il n'a pas respecté le plan. Tu seras content? Non! Donc la personne par humilité, l'humilité va faire que tu vas venir te dire, écoute, vraiment patron, montre-moi ce que je dois faire. Donc à la fin du culte, on veut te former pour te montrer comment tu dois servir ce Dieu-là. Et toi, tu t'en fous, tu sors pour partir à la maison. Tu ne vois pas que tu es orgueilleux. Et tu ne vois pas que Dieu va te résister pour ça. Parce que Dieu s'est dit que tu n'as pas envie de le servir. Parce que en fait, ou bien soit tu veux le servir à ta manière. Moi, je me souviens, nous, on a eu beaucoup de servants un temps comme ça. Chaque servant, il avait sa sauce. Surtout sauce graine. Ah! Un jour, moi, j'ai dit, ça là, c'est sauce graine de Baoulé. La servante était Baoulé. Annie est venue, elle a fait poêle encore, j'ai demandé. Doula est venu, elle a fait poêle. Il a appelé ma famille, il a dit, oh. Donc, c'est moi, je suis votre expérience dans cette maison-là. Vous me prenez pour faire expérience. Donc, chaque servant qui va venir, moi, il a mangé sa nourriture. Pour ta soif, il faut montrer à la servante comment j'aime la sauce graine que tu fais. Parce que tu as fait sauce graine au début, puis j'aimais là. C'est comme ça que je veux que ça soit. Et bah, à chaque. Il sait que sauce arachide de Baoulé, et puis pour Djoula, c'est pas la même chose. André, ici, ils ne savent pas ça. Alléluia. Même sauce graine de Baoulé, et puis de Djoula, c'est pas la même sauce graine, la manière préparée. Attends. C'est pas la même chose. Alléluia. Des pressions bénévitaires. Et toi, tu crois que Jésus est Baoulé? Et tu vas venir lui faire sauce graine de Baoulé? Il faut qu'on t'apprenne comment tu dois le servir. Ton nouveau patron n'est pas Baoulé, c'est un blanc. C'est pas un Baoulé, c'est un blanc. C'est pas un Baoulé, c'est un blanc. C'est vrai, ce que tu fais là, c'est doux au village. Mais c'est pas doux dans la nouvelle maison où tu t'en vas. C'est pas doux. Tu dois être un pour dire, madame, faut me montrer comment on fait. C'est ce qu'on veut te montrer ici. En te formant là, on veut te montrer comment tu as servi Dieu et il sera content de toi et il va te bénir. Oh, alléluia. Mais je déclare qu'après cette prédication, quelqu'un va changer de comportement. Oh, il dit quelqu'un va changer de comportement. Quelqu'un va changer de comportement. Quelqu'un va se laisser former. Dis à ton voisin, pardon, laisse sauce graine de Baoulé, il faut apprendre pour les attirer maintenant. Dis à
ton voisin, ton patron est guéri, pardon. Faut faire comme pour les guéris, pas comme pour les djoulas. Dis ça à ton voisin. Regarde, suivez ici. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que quand tu aimes quelque chose, c'est difficile d'enlever. Hein? Surtout en matière de manger. Très difficile. Regarde, où vous êtes là. Si on demande la nourriture de chacun, chacun va dire pour lui. Pourquoi? Parce que depuis que tu es né, c'est votre nourriture préférée. Et tu as fini par aimer ça. Il y en a qui vont manger, ils ne vont pas aimer. Mais toi, tu aimes ça. C'est comme ça. Jésus aussi, il a sa manière, il y a la nourriture qu'il aime. Tu n'as pas venu lui imposer, bah ouais. Tu as compris? Donc quand tu viens, il faut lui apprendre à préparer la nourriture que lui, il aime. On dirait que vous n'avez pas compris la bâtisse. Et c'est comme ça, les femmes, une bonne femme ne doit pas venir préparer une nourriture qu'elle aime. Tu aimes cabato, ton mari dit, oh Dieu, il est bien mangé, tu fais un vrai cabato, il fait bébé, oh toi tu es lobby. Et ton mari est bêté. Tu dis, chérie, va chérie, reste en paix. Tu vas manger. Il vient, il est, voilà cabato. Et sauce gombo. Qui tire. Chez nous, on appelle ça touanbi. Et puis, il dit, chérie, je t'ai fait une surprise. Le cabato est du touanbi. Le gars, il est assis, il te regarde. Et il va s'énerver, tu as dit, voilà, on fait tout pour vous. Il sait plus ce qu'il a fait dans cette maison. Dis à quelqu'un, ce n'est pas de faire. C'est de faire ce qu'il veut. Et comme il veut. Avec Dieu, ce n'est pas de faire. C'est de faire comme Dieu veut. Ce qu'il veut là. Si tu fais ça, il va te bénir. Oh, qui est béni d'entendre ça? Il a maintenant changé. Il va vous donner une mentalité. On parle de la formation. Il va vous donner une mentalité que Dieu a. Donne-moi Somme 84, verset 10. Change de version. Dis change de version. Change de version. Ici, en fait, si elle dit quelque chose, il faut dire aussi. Ok? Personne ne va parler. Le Saint-Esprit ne sera pas frustré. Il est content même quand tu parles. Suivez ici. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un jour, ça fait 24 heures. Mieux vaut 24 heures dans tes parvis que 1000 ailleurs. On a calculé, au premier culte, on avait que 1000 heures, ça fait 41 jours. Donc chez Dieu, il est en train de nous dire, un jour chez lui, ça vaut 1 mois et demi dehors. Ça dépasse. Il a dit le secret de Dieu. Il est en train de nous donner une information. Vous qui n'aimez pas durer dans la présence de Dieu, là, il est en train de vous dire, un jour seulement chez Dieu, dans la maison de Dieu ici, là, c'est comme si tu as dépassé tous tes efforts de 1 mois et demi, tu as dépassé ça. Voilà le secret. C'est la pensée de Dieu pour nous. Regardez, il était choqué. Dieu te donne, il te donne combien de jours? Il te donne 24 heures. À l'église, si on vous demande, dimanche, on prend 2 heures, c'est pas ça? Mardi, 2 heures. Jeudi, 2 heures. Ça fait 6 heures. Vendredi, 2 heures. Dieu! Et la semaine, ça fait combien? 24 fois 7. Ça fait 180. 168. Dieu te donne 168 heures par semaine. Il te demande seulement 6 dedans. Tu n'es pas capable. On voit ce que tu es devenu. Dieu te donne 168 heures pour vivre. Il demande seulement 6. Tu n'es pas capable de donner. Surtout qu'on te fatigue. C'est là l'Oscar devait jouer quelque chose. Pour que tu réfléchisses. 168 heures. Il te demande seulement 6. Tu ne peux pas donner. C'est là où vous donnez seulement 2. Dans 168 heures, vous donnez seulement 2 heures à Dieu. Et les 2 heures, vous êtes pressés de partir. Mais regardez. Mais comment tu veux être béni? Est-ce que tu sais que si tu meurs à 60 ans, tu as fait 20 ans, tu as dormi 20 ans? Bien, on dort le tiers du temps. C'est-à-dire que tu as 60 ans et puis tu meurs là, tu as dormi 20 ans. Donc 40 ans. Maintenant, vous qui travaillez beaucoup là, tu as travaillé 20 ans. Il te reste 20 ans. Dans les 20 ans, c'est dans ça que tu manges, embouteillage, causerie, Facebook, Dieu, palabre, tout est dedans. Dans les 20 ans. Et dans les 20 ans, tu as donné combien à Dieu? Si on fouille, après 60 ans de vie, tu n'as même pas pu donner un jour. Quand on collait tout ce que tu as passé, tu n'as même pas pu donner un jour à Dieu. 60 ans. Mais tu as pu donner au moins 15 ans à Facebook. Bien. Tu as pu donner 10 ans à Palabre. Parce que toi, chaque jour, tu fais Palabre 2 heures.
Yes. Oh yes. Il y en a qui ont pu donner 15 ans à Béret. Parce qu'il y a des gens ici, quand la journée commence, il y a une heure de Béret que tu ne peux jamais louper. Yeah. Une heure de braisage. Tu as calé ça, quand ça arrive, tu commences à appeler ta copine. Copine, je suis là, donne-moi le son. Et Maloué, ça fait quoi? Mais la voisine, et la soeur là, non, ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. Oh, ne me dis pas ça. Je ne peux pas quoi. Tu dis quoi? Avec les mèches loulou qui portent dans ça comme ça. Tu dis quoi? C'est ta vie qui est là. 15 ans. Quand tu as mouru, on dit mon frère, tu as fait 15 ans, tu étais dans ça. Tu vas pas croire. On dit prière, tu n'as même pas fait une heure. Je pense qu'il faut qu'on revoie. 168 heures dans la semaine. Il demande seulement 6 heures. Tu ne peux pas. Orgueilleux. En fait, tu as ta manière de penser quoi. Dieu te veut avec lui. Je sais que tu travailles. Mais quand même, trouve du temps pour passer du temps avec lui. C'est quel gars Dieu on aime et puis on n'aime pas sa présence. N'oubliez pas, Dieu ne pense pas comme nous. Je vous dis la vérité. Dieu amène bien. Nos femmes, les meilleurs moments qu'on passe avec nos femmes, ce n'est pas devant tout le monde. Ou non, je t'aime, ce n'est pas. Les meilleurs moments, personne ne voit ça. C'est intime. Si tu veux, il faut préparer tous les gâteaux du monde. Il faut faire semblant. Mais là-bas, là, tu ne donnes pas, il va dire que tu ne l'aimes pas. Comme si ton mari te touche pas, tu ne t'aimes pas. Ça fait pitié qu'un garçon ne touche pas femme. J'avais 15 ans, et puis il y a une de mes tantes qui parlait. Je suis là même, il est à côté, on ne dirait même pas femme. Ça fait 7 mois, il ne me regarde même pas. Il a causé à sa camarade. Vous avez vu que femme, quand tu la touches pas, elle fait mal, hein? Il y a 15 ans, il a appris ça. Et ça, il va dire, il t'aime. Mais comment toi, tu dis que tu aimes Dieu? Même pour venir ici au culte, à un certain moment, pour qu'on fasse adoration, toi, tu ne viens pas. Vous voyez, tu es sommeil. Tu es pressé. Sommeil pas. Tu es béni par cette prédication. Apprenez à accorder du temps à Dieu. Vous avez compris? Apprenez. Le meilleur endroit où tu peux être, c'est quand tu es avec Dieu. Il dit 1 heure. Enfin, il faut faire laisser. C'est fort. 1 heure seulement dépasse 40 jours. Ah, c'est fort. C'est-à-dire vous qui êtes dehors qui font tout vos bavardage. Quand moi je suis dans la première 1 heure, j'ai fait plus que vous. Maintenant, vous êtes bénis. Il y a un verset qui vient de mon esprit. De vous donner. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. What a shock. What do you what a shock aussi? C'est en anglais. Ça dit quel choc. What a shock. Non, vous ne voulez pas dire ça. Bon, quel choc. Quel choc. Dis à ton voisin, ne doit pas faire ça. Regardez ce verset. Ça, c'est un verset que tu gardes. Car il donne à l'homme qui lui est agréable. Est-ce qu'il donne à celui qui est agréable? Suivez ce qu'il donne. La sagesse, la science et la joie. Ça dit ça, c'est rien. Regardez la suite. Mais il donne aux pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ne le connaissent pas, le soin de recueillir et d'amasser l'argent. Les pécheurs sur le travail. Amasser. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit d'amasser là, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Vous qui êtes en train de courir derrière l'argent pour amasser là. Amasser. Peut-être vous êtes des pécheurs. Mais ce n'est pas le travail d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'amasse pas. Oui, il travaille, mais il n'amasse pas. Ce n'est pas un travail pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il cherche Dieu, il travaille, il est honnête. Et au moment venu, ce que les païens ont amassé là, Dieu lui donne. Ah, c'est la Bible qui dit ça. C'est pas moi qui dit. Dieu lui donne. Courez! On vous regarde. Quand on dit celui qui aime l'argent ne va pas profiter au bon moment. C'est là. Il y a des noms, hein. Il faut amasser puis chambre pour laisser. Il faut amasser. Garde ta vie. Il faut appauvrir ton âme. Tu vas partir au ciel là-bas, tu n'as rien fait pour ton âme. Il faut négliger Dieu. Voilà le verset qui est là. Ecclésiaste 2, verset 26. Il donne, c'est un travail qu'il donne aux pécheurs. Ils n'ont qu'à amasser l'argent seulement. Et puis le moment venu, il y a un transfert. Il y a un transfert qui se passe. Aussi. Je dis, allez, prends. Va donner ça à mon enfant. Qui est agréable à moi. Mon enfant qui me cherche. Mon enfant qui m'aime. Tu fais partie de ce genre de personnes au nom de Jésus de Nazareth.
Ici, ils n'ont pas dit amen, ils ne croient pas à cette parole-là. Écoutez, croyez à la Bible, il ne faut pas chercher à expérimenter la Bible, il faut croire. Remets le verset, ils n'ont pas bien vu. Remets le verset. Change de version, c'est la version, on voit. Change de version. Change de version, on voit ça. Prends une autre, prends le Seigneur bien, change de version, on voit la meilleure version. Il donne la charge, voilà, il donne la charge de rassembler des biens et de les garder pour celui qui est bon à ses yeux. Ça veut dire que c'est une charge. Oh, ils sont là. Oh, il faut que je cherche l'argent. C'est comme une charge. Il faut que j'amasse. C'est ça ma vie. C'est un travail que Dieu leur a donné. Et toi, c'est ce que tu veux faire. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on ne cherche pas les choses de la terre. Amen. On cherche les choses de Dieu. On va au travail. Pour le temps, on arrête, on vient à l'église. On donne le temps à Dieu. Et le moment venu, remets le verset, ce verset-là. Remets le verset. Il donne la charge de rassembler des biens et de les garder. Il ne bouffe même pas les gars, garde ça. Pour celui qui est agréable, bon à ses yeux. C'est pour ça que nous, les pasteurs, on dit nous, on vole. On ne vole pas. On sert Dieu. Et on n'a qu'à amasser. Un jour, et on dit comment souvent ça arrive. Ça, c'est un exemple qu'il donne. Il y a une femme qui a fait transfert 600 millions à un homme de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Son fils a eu le cancer. Tous les hôpitaux ont dit qu'il va mourir. L'homme de Dieu a prié. L'enfant est guéri. 600 millions. Il y a tout l'an qu'elle a amassé depuis là. C'est pour donner à l'homme de Dieu. Dieu a envoyé une maladie pour qu'elle donne. Souvent, là, Dieu envoie problème chez les païens pour qu'ils nous donnent l'argent. Moi, la plupart des gens qui m'ont donné beaucoup d'argent, souvent, ils ont des problèmes. Ce problème-là vient de Dieu. Dieu a mis ça. Tchouek. Ça va venir vers moi pour me donner mon blé. Mon blé que tu as gardé depuis là, donne-moi. Allez, donne-moi. Tu travailles pour moi. Moi, il travaille pour Dieu, tu travailles pour moi. Il est temps de commencer à travailler pour Dieu pour que les païens travaillent pour toi. On dirait que tu n'es pas d'accord avec ça. Les gens jouent là. Ils ne sont pas des voleurs. Ils ne sont pas des voleurs. Une fois, il y a une de mes filles comme ça dans le temps. Elle dit, elle était là, puis on lui devait de l'argent. On lui devait beaucoup d'argent. Ils ont pris l'argent et on lui a donné. On lui a donné. Elle dit qu'on lui a donné. C'est comme une image. Ça lui a montré ce qu'elle devait me donner. Moi, il n'était pas là-bas. Elle a vu ça, elle dit, comment ça? Et Dieu, toi, tu sais qu'il y a des besoins? Elle va à la maison, ça revient. Elle ne peut pas dormir. Elle m'a appelé. Papa, tu es où? Je suis là. Elle est venue. Elle a l'enveloppe chargée. Moi, je suis en train de prier ici. Elle travaillait pour moi. Mon frère, il est temps de prier, de chercher Dieu. Et le monde va travailler pour toi. Ça dépend quel travail tu veux faire. Travailler pour les gens et puis leur donner. Ou bien on travaille pour toi et puis ils vont te donner. C'est toi qui dois choisir. Là, ce verset-là, vous touchez. Remets le verset. Mais vous ne souriez pas là. Remets le verset. Ecclésiaste 2, verset 26. Il faut aller voir ça. Il donne la charge. Il donne la charge de rassembler les biens. Ils ont bien dit les biens. Et de les garder pour celui qui est bon à ses yeux. What a shock. Je connais une de mes filles comme ça. Aujourd'hui, elle a plein de terrains. Elle n'a pas de terrain, elle la connaissait. Mais elle a plein. Il y a un homme que Dieu a envoyé dans sa vie, un ami. Juste un ami. Petit problème, il appelle. Je brade tel terrain. Il peut donner un terrain de 20 millions à 2 millions. Dans tous les terrains qu'il était dans la machine, c'était pour elle. Ok, il faut amasser, hein? De te choquer. Le signe que tu es dans cette catégorie, tout ton cœur, c'est de rassembler. C'est-à-dire qu'il y a une charge sur toi. Délivrer de ça, hein? Non, Oscar doit jouer. Oscar, tu es devenu songwe pas. Je vais m'arrêter à ces 2 points pour vous. Je pense que vous avez été assez suffisamment chargé. Que Dieu vous bénisse. Prends l'engagement. Je n'ai pas dit d'être paresseux. Il faut travailler. Mais arrête. C'est là où vous travaillez trop. Écoutez, travail qui fait que tu passes servir Dieu, ce n'est pas bon travail. Comment il te dit ça? Travail qui fait que tu n'as pas le temps pour prier, ce n'est pas bon travail. Travail qui fait que tu n'as pas le temps de venir à l'église, ce n'est pas bon travail. Je veux prendre le courage de démissionner. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Ou bien arrête ton temps.
Arrête, sinon tu es en train d'amasser pour quelqu'un d'autre. Tu vas mourir là, et puis quelqu'un va venir marier ta femme. Tu vas bouffer ça pour te laisser. Attends, tu te retournes au paradis. Mais mon chat, tu peux. Attends. Hey, dépression monétaire. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, je connais un ministre, il est mort là. Quand il est mort, c'est un pasteur qui a marié sa femme. Milliardaire. Il zouk dans le jeton. Ah yes. Il y a tout ce que le ministre faisait là. Politique qu'il faisait depuis des années, c'était pour le pasteur là. Non seulement il bouffe son argent, excuse-moi du thème, il bouffe sa femme. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que ça. Le connard, je sais, il est assis là-bas, le bâtard, il bouffe mon argent, ça ne suffit pas, il bouffe ma femme. C'est plus ta femme, tu es mort. Allez. Dis à quelqu'un, on nous a parlé, hein. Soyez bénis. Mais je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Lève-toi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Reçois la sagesse d'un serviteur. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus Nazareth. Reçois l'humilité pour te démarquer des autres. Quelqu'un dit pas amen pour recevoir la grâce. Toi, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu seras un bon serviteur de l'Éternel. Un serviteur qui sait servir son Dieu. Ah, dis amen, je vois Dieu être content de ton service. À cause des nouvelles décisions que tu vas prendre, Dieu sera content de ton service. Il sera content de ton service. Tu vas plus servir sauce baoulé à un Libanais. Tu vas plus servir sauce lobby à un bété. Tu es béni. Tu es quoi? Oh yes. Lève la main. Dis Seigneur. Merci pour ta parole. Aide-moi à devenir humble. À être content des conditions dans lesquelles je suis. Et à te servir de tout mon cœur. Aide-moi à me former. À apprendre à te connaître. Pour mieux te servir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, s'il te faut prier. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Dis Saint-Esprit, aide-moi, je veux y arriver. Aide-moi. Je veux penser comme Dieu pense. Aide mon Saint-Esprit. Être humble comme un serviteur. Saint-Esprit, donne-nous l'humilité d'un serviteur dans cette église. Donne-moi l'humilité d'un serviteur. Donne-moi l'humilité d'un serviteur, s'il te plaît. Donne-moi l'humilité d'un serviteur. Donne à notre église l'humilité d'un serviteur. Pour que nous te servions. Que nous soyons heureux des conditions d'un serviteur. Et que nous apprenions à te connaître, à être formés pour mieux te servir. Pour te faire plaisir, Seigneur. Je te rends toute la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Fermez les yeux. Peut-être on t'a invité. Ou bien peut-être tu es là avec nous pendant un temps. Mais tu vois que Jésus n'est pas ton Seigneur. Tu vois aujourd'hui que je prie pour toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Je te donne cette opportunité. Si c'est le cas, tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main là où tu es. Merci. Je te vois. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci. Lève la main. Merci. Tout le monde ferme les yeux. Merci. Toi qui as levé la main, prends le courage. Viens devant. Viens me saluer. Acclame le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Viens, 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 viens. Viens lever la main. Viens. Encouragez la venue. Venez, venez. Oh, ils sont vêtus en habits. Restez devant, restez devant, restez devant. Venez, 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 venez. Pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller? Les anges babyloniens à tout le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Pose-toi ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. C'est Jésus. Est-ce que je pourrais aller aussi? Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller au ciel? Les anges babyloniens
question, est-ce que je pourrais aller aussi dans un pavillon, parcours le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Oh toi ma soeur, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Vous qui êtes devant, répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je demande pardon pour mes péchés. Je reconnais, je suis pécheur. Ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Car je crois, tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour pour le pardon de mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Lave mes péchés et fais de moi ton fils et ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Tournez-vous, vous voyez la femme qui est derrière là, la servante de Dieu qui est derrière là. Suivez-la rapidement. Elle va prendre votre pied après on prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si tu es là, prends ta Sainte Seine. Si tu as été baptisé, tu peux prendre ta Sainte Seine. Prends ta Sainte Seine. Il y a sur ton siège. Prends un peu, tiens-toi debout. Du Seigneur Jésus, Ne bavardez pas, prenez la Sainte Seine seulement, s'il vous plaît. son sang m'a lavé, Si on t'a baptisé, regarde sous ton siège. Regarde sous ton siège. Tu as une Sainte Seine. m'a racheté. Si tu es baptisé, il faut prendre. Regarde sous ton siège. En bas de ton fauteuil, tu vas voir. Et l'Esprit Saint. Merci. Alors, levez, je vais prier. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour cette Sainte Seine. Que ton corps soit une nourriture et ton sang un breuvage. Qui nous donne la santé. Au nom de Jésus. Amen. Le corps du Christ. Répète, le corps du Christ. Et le sang du Christ. Allez-y. Du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louez mon sauveur, louez mon sauveur, à chaque instant, c'est mon histoire, c'est mon histoire, oh, c'est là mon chant, louez mon sauveur, à chaque instant. Tenez-vous debout, je vais prier pour la semaine. Tenez-vous debout tout le monde pour recevoir la bénédiction. Je déclare que cette semaine, les bénédictions qu'on donne à un serviteur te seront données au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Regarde, les serviteurs rentrent même dans la chambre du président. Tu n'as pas me dit que c'est lui, il balaye sa maison. C'est pas lui, il arrange son lit. Un serviteur, il rentre partout. On ne peut pas l'empêcher. Je déclare cette semaine, là où tu ne pouvais pas entrer, que tu entres au nom de Jésus. Amen. Dis Amen fort et reçois la grâce. Amen. Catherine Kuhlman, quand elle mourait avec les avions, tous les milliards, elle a donné ça à 2 personnes qui sont auprès d'elle pour la servir. Les serviteurs ont souvent beaucoup de bénédictions. Je déclare qu'on te donne un héritage cette semaine au nom de Jésus. Amen. Que ton patron, ta patronne que tu sais, se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort et reçois ces grâces au nom de Jésus. Reçois la promotion au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la promotion au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la promotion au travail au nom de Jésus-Christ. Reçois l'humilité d'un serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que maintenant tu es devenu humble. Que Dieu te lève au nom de Jésus. Amen. Le poste que tu ne pouvais pas occuper parce que tu étais orgueilleux. Maintenant que tu es humble, qu'on te donne ce poste au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen pour recevoir cette grâce. Amen.
Cette semaine, le ciel s'ouvre sur ta tête. Amen. Et les bénédictions descendent en abondance. Amen. Cette semaine, les gens se souviendront de toi. Amen. Je vois des coups de fil miracles qui vont changer ta vie. Amen. Je vois un coup de fil qui va changer ta vie. Amen. Ça va changer ta destinée. Amen. Ça va changer ta destinée. Amen. Ça va changer ton année. Amen. Un coup de fil qui va te donner la joie que tu n'as jamais eue depuis cette année. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que cette semaine, ceux qui t'ont oublié et qui ne devraient pas t'oublier vont se souvenir de toi. Amen. Il dit, ils vont se souvenir de toi. Amen. Au travail, ils vont se souvenir de toi. À la maison, ils vont se souvenir de toi. Dans tes finances, ils vont se souvenir de toi. Dans la ville, ils vont se souvenir de toi. À l'étranger, ils vont se souvenir de toi. Au village, ils vont se souvenir de toi. Partout, parmi les riches, ils vont se souvenir de toi. Parmi les pauvres, ils vont se souvenir de toi. Parmi ceux qui donnent des contacts, on se souvient de toi. Tu es béni au nom de Jésus. Lève les mains. Je maudis toute malédiction qui est sur ta vie. Et je la brise au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Cette semaine, tu viens avec un miracle. Quand puissamment le Seigneur. Le dimanche prochain, tu vas prendre un puissant témoignage.